Yoga, il y a toujours de la place pour grandir, toujours plus de connaissances à acquérir, toujours plus de compétences à perfectionner. Nous n'en avons jamais fini avec le processus éducatif parce que l'éducation fait partie du chemin vers la richesse. L'éducation et l'apprentissage font partie du chemin vers la santé. L'éducation continue peut vous remettre sur la bonne voie si vous vous êtes engagé dans la mauvaise direction. Nous avons besoin de la nourriture mentale que les autres nous fournissent. Nous avons besoin d'exercice mental. Nous devons ouvrir nos esprits à différentes alternatives. Nous devons apprendre à apprécier l'autre côté du débat afin de renforcer le nôtre et de le défendre. Nous devons nous exposer à une large gamme de pensées, de philosophies et d'idéologies. Il faut écouter une variété de conférenciers, lire une variété de livres. Aucun conférencier n'a toutes les réponses pour vous. Aucun livre n'a toutes les réponses. Vous ne pouvez pas obtenir toutes les réponses d'une seule personne. Nous avons besoin d'une variété d'influences pour nous donner des idées, pour gérer notre entreprise, nos relations, nos finances, et pour tirer parti de notre temps. Nous avons besoin d'une variété d'influences, une variété de livres dans notre bibliothèque, une variété de vidéos dans notre vidéothèque, notre bibliothèque audio. Nous avons besoin de diverses voix. Et voici ce dont nous avons aussi besoin. Une variété de points de vue. Quelqu'un dit, « Et quoi, avez-vous déjà vu cela d'ici ?» Et vous répondez. Alors vous allez là où il se trouve, et vous regardez d'où il se trouve, et vous dites, « Yéba, mon Dieu, je n'avais jamais pensé à cela sous cet angle. C'est tellement différent, pas étonnant que vous pensiez comme vous le faites. » Voici l'astuce. Profitez de tout ce qui est disponible en termes de nourriture mentale et d'exercice mental. Soyez avide d'apprendre, soyez toujours avide d'apprendre, peu importe où vous en êtes dans le parcours, peu importe où vous en êtes dans votre succès. Gardez cette avidité d'apprendre. Rassemblez autant de connaissances que possible, puis débattez-en. Mettez tout sur la table et examinez-le, disséquez-le, tournez-le et contemplez-le. Posez des questions, faites des déclarations. Ne prenez pas pour acquis qu'une seule personne a toutes les réponses que vous cherchez. Prenez leurs connaissances, mais ne les considérez pas comme les seules connaissances. Assurez-vous que ce que vous faites finalement, le modèle que vous développez, a une forte appréciation pour votre propre style, vos propres méthodes, votre propre processus de réussite. Assurez-vous que ce que vous faites finalement est le produit de votre propre conclusion. C'est ce qui est précieux, pas seulement suivre ce que quelqu'un dit sans le débattre. Considérez la source, puis faites-le à votre manière. Vous pouvez vous intéresser à ce que quelqu'un dit, en digérer le contenu, prendre des notes, mais ensuite débattez-en. Regardez cela sous tous les angles. Soyez un étudiant, pas un suiveur. Construire votre ambition est un processus unique à chacun d'entre nous. Rassemblez toutes les connaissances possibles, puis développez votre approche comme produit de vos propres conclusions, pas de celles des autres. Vous ne pouvez pas vous laisser séduire par les philosophies des autres. Elles peuvent ne pas être correctes. En recueillant des connaissances, vous devez les trier et découvrir ce qui est précieux. Ensuite, vous pouvez développer votre propre philosophie, et votre propre philosophie devient la plus importante de vos systèmes de guidage, l'une de vos lumières directrices. Alors développez votre propre plan de peur d'avoir des ennuis avec celui de quelqu'un d'autre. Débattez des plans des autres, des philosophies des autres, des styles de réussite des autres, de la façon dont les autres s'apprécient eux-mêmes. Débattez de tout cela parce que cela affecte tout. La valeur que vous accordez à votre plan, la valeur que vous accordez à vous-même, la valeur que vous accordez à la vie en général. Cela affecte tout autour de vous. Cela affecte même la façon dont vous respectez le temps, les 24 heures par jour qui nous sont données pour faire ce que nous voulons.
Il y a un lien entre s'apprécier soi-même et apprécier et respecter l'utilisation du temps. Les gens qui s'apprécient comprennent et respectent l'utilisation du temps. Voici ce que j'appelle le secret le mieux gardé des riches. Une découverte intéressante que j'ai faite un jour. Je ne pouvais pas le croire quand j'ai découvert que les riches ont environ 24 heures par jour et les pauvres ont environ 24 heures par jour. Cela ne vous rendrait-il pas fou jusqu'à ce que vous découvriez quelle est la différence? Je vous le dis, la différence réside dans la gestion du temps. Quelques simples disciplines pratiquées chaque jour et toute votre vie peut changer. Votre avenir peut changer et vos revenus peuvent changer. Vous pouvez apprendre des négatifs aussi bien que des positifs. La Bible est un si grand livre parce que c'est une collection d'histoires humaines des deux côtés de la médaille. Une liste d'histoires humaines est appelée des exemples. Faites ce que ces personnes ont fait. Et l'autre liste d'histoires humaines est appelée des avertissements. Ne faites pas ce que ces personnes ont fait. Quelle richesse d'informations, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que cela signifie également, cependant, que si votre histoire se retrouve un jour dans le livre de quelqu'un, assurez-vous qu'il l'utilise comme un exemple et non comme un avertissement. Toutes les personnes à succès que je connais et avec qui je travaille dans le monde entier sont de bons lecteurs. Ils lisent. Ils sont tellement curieux qu'ils sont poussés à lire parce qu'ils doivent savoir. C'est une des choses qu'ils ont tous en commun. Voici une bonne phrase. Tous les leaders sont des lecteurs. Et ils utilisent aussi des programmes sur cassette, surtout quand ils sont en voiture ou à d'autres moments où ils ne peuvent pas lire. Les cassettes peuvent nous aider tous à facilement acquérir de nouvelles idées et de nouvelles compétences. Saviez-vous qu'il existe des cassettes et des livres sur comment devenir plus fort, plus décisif, un meilleur orateur, un leader plus efficace, avoir un meilleur impact sur les autres, devenir plus aimant, développer sa personnalité, s'enrichir, développer son influence, devenir sophistiqué, et les gens ne les utilisent pas. Comment expliqueriez-vous cela? Saviez-vous que des centaines de personnes à succès ont écrit leurs histoires dans des livres et raconté comment elles y sont parvenues sur des cassettes comme celle-ci, et que les gens ne veulent pas écouter? Le gars est occupé, je suppose qu'il dit. Eh bien oui, si vous travaillez là où je travaille, le temps de rentrer chez vous, il est tard. Vous devez manger un morceau, regarder un peu la télé et aller au lit. Vous ne pouvez pas rester éveillé la moitié de la nuit à lire, et c'est le gars qui est en retard dans ses factures. C'est un bon travailleur, un travailleur acharné, sincère. Mais rappelez-vous, vous pouvez être sincère et travailler dur toute votre vie et finir fauché, confus et embarrassé. Au moins, il pourrait écouter une bonne cassette sur le chemin du retour dès maintenant. Vous n'avez pas à lire ou écouter des cassettes éducatives toute la nuit, bien que si vous êtes fauché, ce soit un bon point de départ. Mais voici tout ce que je demande. Juste 30 minutes par jour. C'est tout. Étendez-le à 1 heure si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes. Écoutez ou lisez quelque chose de stimulant, quelque chose d'instructif, au moins 30 minutes par jour. Et voici la clé suivante. Tous les jours. Mais vous ne pouvez pas vous passer d'idées, d'exemples et d'inspiration. Il y a une phrase dans la Bible qui dit que l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, ou seulement de nourriture. Elle dit que la chose la plus importante après le pain, ce sont les mots. Les mots nourrissent l'esprit, les mots nourrissent l'âme. Les humains doivent avoir de la nourriture et des mots pour être en bonne santé et prospères. Assurez-vous d'avoir un bon régime de mots tous les jours. J'ai dit à mon équipe un jour, certaines personnes lisent si peu qu'elles ont le rachitisme de l'esprit. Et rappelez-vous aussi, pour nourrir correctement l'esprit, vous devez avoir un bon équilibre. Ne lisez pas seulement ou n'écoutez pas seulement les choses faciles,
Vous ne pouvez pas vivre de bonbons mentaux. Voici une pensée. Pourquoi ne pas appeler les bons livres et cassettes « exploiter le trésor des idées » C'est ça, exploiter le trésor des idées comme vous le faites avec ce programme. Et si quelqu'un a une bonne excuse pour ne pas exploiter le trésor des idées pendant au moins 30 minutes chaque jour, ou dépenser de l'argent pour acheter les livres et les cassettes, j'aimerais l'entendre. Investissez l'argent, achetez les cassettes et les livres. Le meilleur argent que vous pouvez dépenser est celui investi dans votre auto-éducation. Ne vous lésinez pas lorsqu'il s'agit d'investir dans votre meilleur avenir. Men Schaeffer m'a lancé sur ma bibliothèque. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a dit « Devenez autodidacte. L'éducation standard vous donnera des résultats standards. Vérifiez ces chiffres et voyez si c'est ce que vous voulez. Et si ce n'est pas le cas, si vous voulez quelque chose de mieux que standard, vous devez devenir autodidacte. » Alors j'ai commencé à travailler sur ma bibliothèque. Et j'en ai maintenant une des meilleures. Schaeffer m'a recommandé quelques livres en particulier pour commencer. Maintenant, j'avais une Bible, c'est 66 livres, donc c'était un assez bon départ. Et mes parents ont veillé à ce que j'aie une bonne étude de la Bible. Mais le premier livre que M. Schaeffer m'a dit de me procurer était le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Si vous ne l'avez pas déjà, c'est un excellent livre à ajouter à votre bibliothèque. Nightingale l'a mis sur cassette. Le titre devrait vous intriguer. Yoga, réfléchissez et devenez riche, yo. Je l'ai lu plusieurs dizaines de fois. Schaeffer disait. Et si vous aviez vu mon compte en banque à l'époque, vous auriez su que j'avais besoin de beaucoup de ce genre de répétitions. Certaines idées de ce livre ont apporté des changements majeurs dans ma vie. En y repensant maintenant, ce livre valait des milliers, et je l'ai acheté pour des centimes. J'ai appris une leçon très précieuse là-bas. Il peut y avoir une grande différence entre le coût et la valeur. Avant de rencontrer M. Schaeffer, je demandais « Yégué, combien ça coûte ?»« Yo !» Après l'avoir rencontré, cependant, j'ai rapidement appris à demander « Vago !» Yéga, combien ça vaut? J'ai commencé à baser ma vie sur la valeur plutôt que sur le coût, et tout a changé. Le livre suivant qu'il m'a recommandé d'acheter était un livre sur la nutrition. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas intelligentes, c'est qu'elles sont malades. Elles n'ont pas l'énergie et la vitalité pour réussir, yo. Il m'a donc vraiment poussé à étudier la nutrition. Maintenant, certains de ces livres de santé sont un peu étranges, mais vous pouvez séparer les choses étranges. Il y a aussi des cassettes sur la nutrition. Rappelez-vous, ne soyez pas un suiveur, soyez un étudiant. Quelqu'un dit « Et moi j'ai lu ce livre, dois-je le suivre ?» Yo, et la réponse est non. Lisez au moins 2 livres et faites-vous votre propre opinion. Ne soyez pas un suiveur, soyez un étudiant. Alors, prenez soin de vous. Il y a une phrase dans la Bible qui dit « Yoga, souvent l'esprit est volontaire, mais le corps est faible gueux. » Vous devez donc travailler sur les deux. Vous vous réveillez le matin et l'esprit dit « Yoga, allons-y. » Yo, et le corps dit « Yoga, je ne peux même pas sortir du lit. » Alors, prenez soin de votre santé. La bibliothèque de livres et de cassettes d'une personne révèle ses désirs les plus dominants. C'est intéressant de rentrer chez quelqu'un et de parcourir sa bibliothèque. Que dit votre bibliothèque de vous? Alors, lisez tous les livres. Voici une bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de les lire tous d'un coup. Essayez ceci, 2 livres par semaine. En 10 ans, cela fait 1000 livres. Si vous lisez 1000 livres au cours des 10 prochaines années, pensez-vous qu'ils influenceraient grandement toutes les dimensions de votre vie? La réponse est évidemment oui. Eh bien voici ce qui est excitant, ce ne sont que 2 livres par semaine. Cependant,
Je vous suggérerais que si vous n'avez pas lu 2 livres par semaine au cours des 10 dernières années, vous avez environ 1000 livres de retard. Pouvez-vous imaginer l'incroyable désavantage que ce sera dans 10 ans de se retrouver sur le marché avec 1000 livres de retard? Pour certaines confrontations, vous ne serez pas à la hauteur, et pour certaines opportunités, vos connaissances seront trop insuffisantes pour certaines valeurs, votre philosophie sera trop superficielle, manquant de compétences, de connaissances, de perspicacité, de valeurs, de style de vie, de style de vie. Cela pourrait arriver si vous ne lisez pas les livres. Rappelez-vous, le livre que vous ne lisez pas, ne vous et moi vous donner 3 façons de découvrir comment changer quoi que ce soit, n'importe quelle direction de vie, n'importe quelle dimension. Voici 3 façons de découvrir comment changer quoi que ce soit. La première est de lire. Devenez un bon lecteur. Toutes les personnes à succès que je connais et avec qui je travaille dans le monde entier, elles sont toutes de bons lecteurs. La curiosité les pousse à lire. Ils doivent savoir. Ils lisent, simplement. Lisent. Lisent. Devenez un bon lecteur. Maintenant, c'est mon opinion. Écoutez les autres conférenciers et écoutez-moi, et faites-vous votre propre opinion. Ne soyez pas un suiveur, soyez un étudiant. D'accord, je dis vraiment, pour changer de vie, vous devez lire. Une façon d'apprendre est par vos propres expériences, mais une autre façon d'apprendre est par les expériences des autres. Vous voyez, un livre pourrait vous sauver 5 ans si vous le lisez. Saviez-vous qu'il y a des livres sur comment être plus fort, plus décisif, être un orateur, être un leader, avoir un meilleur impact sur les autres, développer votre personnalité? Saviez-vous qu'il y a des livres sur cela, et les gens ne les lisent pas? Comment expliqueriez-vous cela? Saviez-vous que des centaines de personnes à succès ont écrit leurs histoires dans des livres et raconté comment elles y sont parvenues? Et les gens ne les lisent pas. Comment expliqueriez-vous cela? Le gars est occupé, je suppose, il dit. Vous ne pouvez pas rester éveillé la moitié de la nuit à lire, you. Et c'est le gars qui est en retard sur le paiement de sa voiture. Bon travailleur, travailleur acharné, sincère. Mais vous devez être mieux que sincère, travaillez dur. Sinon, à la fin de votre vie, vous finirez fauché, complètement ruiné. Vous devez être mieux qu'un bon travailleur, vous devez être un bon lecteur. Maintenant, tout ce que je demande, c'est 30 minutes par jour. Au moins 30 minutes par jour, tous les jours. Ne manquez pas. Ratez un repas, mais ne manquez pas votre lecture. Au moins 30 minutes, c'est comme un régime alimentaire quotidien. Et en environ 6 mois, votre vie peut commencer à changer. En environ 1 an, les gens peuvent commencer à dire « Wow, vous avez bonne mine. Que s'est-il passé, n'est-ce pas ?» Vous avez plus de confiance, plus de substance, plus de perspicacité, plus de valeur à partager. Tout cela parce que vous avez pris l'habitude de lire. Alors devenez un bon lecteur. Cela vous sauvera. Cela sauvera votre santé. Cela sauvera votre mariage. Cela sauvera votre argent. Cela sauvera votre avenir. Et enfin, cela sauvera votre âme. La lecture peut faire tout cela. Donc, c'est une façon d'apprendre comment changer la direction de votre vie. Voici 3 façons de découvrir comment changer quoi que ce soit. La première est de lire. Devenez un bon lecteur. Toutes les personnes à succès que je connais et avec qui je travaille dans le monde entier, elles sont toutes de bons lecteurs. La curiosité les pousse à lire. Maintenant, c'est mon opinion. Écoutez les autres conférenciers et écoutez-moi, et faites-vous votre propre opinion. Ne soyez pas un suiveur, soyez un étudiant. D'accord, je dis vraiment, pour changer de vie, vous devez lire. Une façon d'apprendre est par vos propres expériences, mais une autre façon d'apprendre est par les expériences des autres. Vous voyez,
Un livre pourrait vous sauver 5 ans si vous le lisez. Saviez-vous qu'il existe des livres sur comment être plus fort, plus décisif, être un orateur, être un leader, avoir un meilleur impact sur les autres, développer votre personnalité? Saviez-vous qu'il y a des livres là-dessus? Et les gens ne les lisent pas. Comment expliqueriez-vous cela? Saviez-vous que des centaines de personnes à succès ont écrit leurs histoires dans des livres et raconté comment elles y sont parvenues? Et les gens ne les lisent pas. Comment expliqueriez-vous cela? Fréquentez des personnes à succès et écoutez. Maintenant, vous pouvez également apprendre des personnes qui n'ont pas réussi. Prenez des notes sur le négatif et le positif. Pour le négatif, les notes s'appellent « ouais, ce qu'il ne faut pas faire, et vous devez apprendre ce qu'il ne faut pas faire ainsi que ce qu'il faut faire. Alors, apprenez du négatif ainsi que du positif. D'accord. Découvrez ce que les pauvres lisent et ne le lisez pas. C'est une bonne information. Apprenez du négatif, mais maintenant vous pouvez aussi apprendre du positif. Fréquentez des personnes à succès, écoutez ce qu'elles disent, écoutez comment elles le disent. C'est important. Nous avons tous environ 16 heures de veille. Pratiquez l'écoute pendant ces 16 heures, et je dis pratiquez l'écoute, parce que l'écoute n'est pas facile. J'ai découvert qu'il est plus facile de parler que d'écouter. Mais si vous pratiquez l'écoute pendant les 16 heures où vous êtes éveillé, sûrement des sources surprenantes viendront de grandes idées. Dans la formation en vente, nous enseignons que si vous voulez apprendre la vente, écoutez les enfants. Les enfants doivent être les meilleurs vendeurs de tous les temps. Ils n'ont pas d'égal. Un père dit à son jeune fils, « Eh gars, non, tu ne peux pas avoir un cornet de glace. » Ce 30 minutes qui valent la peine d'être écoutés. Ils ont des techniques que vous ne croiriez pas. La persistance est profonde comme l'océan, et les enfants n'ont jamais suivi de cours sur comment surmonter les objections. Ils savent déjà comment, ils n'ont pas besoin de cours. Ils n'ont pas besoin de cours. Vous dites non aux enfants, cela passe juste à côté. Ils vous donnent 3 bonnes raisons. Dites juste non, cela passe juste à côté. Ils vous en donnent 3 autres, ce sont des maîtres. Alors écoutez et apprenez. Voici maintenant quelques-uns des meilleurs conseils que j'ai pour toute la soirée. Ça ne s'améliorera pas, c'est ça, les pauvres devraient inviter les riches à dîner. Et écoutez, c'est l'un des meilleurs conseils que j'ai. Si un gars ne réussit pas bien, l'une des premières choses qu'il devrait faire est de trouver un gars qui réussit bien et lui proposer de lui payer son dîner. Dépensez 50, 60, 80, 100. Optez pour le repas complet. Si vous pouvez faire manger et parler une personne à succès pendant 2 heures, il est probable qu'elle vous laisse tomber des idées dans les genoux. Changez votre vie, multipliez vos revenus par 2, par 3, par 5. Mais vous avez raison. Les pauvres n'invitent généralement pas les riches à dîner. C'est le problème. C'est le problème. Le gars dit, il est riche, il paie son propre dîner. Je ne vais pas sortir de l'argent. Et il dit, et en gros de plus, si vous travaillez là où je travaille, le temps de rentrer chez vous, il est tard. Vous avez de la chance de prendre votre propre dîner, sans parler de courir après un riche pour le nourrir. Et le gars est en retard sur le paiement de sa maison. Bon travailleur, travailleur acharné, sincère, mais vous devez être mieux que sincère, travaillez dur. Sinon, à la fin de votre vie, vous finirez fauché, complètement ruiné. Vous devez être mieux qu'un bon travailleur. Vous devez être un bon auditeur et vous souvenir de ce que vous lisez et entendez. Notez les bonnes choses dans votre journal. Voici la 3e façon de découvrir comment changer votre vie, et c'est d'observer. Vous pouvez capter beaucoup d'idées juste en observant.
Entourez-vous de personnes qui réussissent et observez. Voici pourquoi le succès laisse des indices. Regardez comment l'homme serre la main. Regardez comment la dame répond. Les gens qui réussissent font certaines choses encore et encore et encore et encore. Et si vous êtes astucieux, vous pouvez les apprendre. Observez tout. Si un gars gagne 10 000 $ par mois, je regarderai comment il marche. Peut-être c'est ça, copier sa petite démarche drôle. Quelqu'un dit, eh bien, c'est un peu une démarche ridicule. Dites, c'est 10 000 $. Je n'ai pas encore l'argent, mais j'ai la démarche. Ça doit bien commencer quelque part. Ce que je vous demande ce soir, c'est d'être inhabituel et d'être un bon observateur de ce qui se passe. Vous pouvez trouver des idées qui peuvent changer votre vie à partir de demain. Soyez juste un observateur plus attentif. Maintenant, souvenez-vous, il y a deux façons de voir. L'une s'appelle la vue. Vous verrez des réponses. Mettez vos yeux et votre esprit au travail. Travaillez. Et le meilleur conseil pour développer la vue et la perspicacité est de faire attention. Ne manquez rien. Lors du séminaire de week-end, nous enseignons que l'une des plus grandes causes d'échec est la préoccupation, le manque de concentration. L'esprit de la personne divague. Voyez-vous, vous finissez par être moyen. Vous devez apprendre à vous concentrer et à vous concentrer. J'ai lu un bon article une fois, dans Reader's Digest. Le titre était « Où que vous soyez, soyez là, excellent, ne manquez rien ». Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer en partageant une vérité fondamentale sur l'amélioration financière pour cette nouvelle année. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de la liberté qu'il procure, des choix qu'il offre et de l'impact qu'il peut avoir sur votre vie et sur celle de ceux qui vous entourent. Alors que nous sommes sur le seuil d'une nouvelle année, je vous exhorte à vous joindre à moi dans un voyage vers l'amélioration financière. Un voyage qui transcende les simples dollars et cents mais vise plutôt à améliorer le tissu même de notre existence. Tout d'abord, abordons l'état d'esprit. Vous voyez, l'amélioration financière ne découle pas uniquement de changements externes dans l'économie ou de gains soudains. Elle jaillit d'un changement fondamental en nous-mêmes, de nos croyances, de nos habitudes et de notre vision de l'argent. Alors, en cette nouvelle année, engagez-vous à adopter une mentalité d'abondance. Comprenez qu'il existe d'innombrables opportunités et possibilités qui vous attendent dans le domaine financier. Adoptez la conviction que vous êtes capable d'atteindre la grandeur financière. Maintenant, parlons de l'établissement d'objectifs clairs et réalisables. Sans objectif précis en tête, comment pouvons-nous orienter nos efforts? Définissez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, SMART, pour votre parcours financier dans l'année à venir. Que ce soit économiser un certain montant, investir dans une nouvelle entreprise, rembourser des dettes ou augmenter vos revenus, énoncez clairement ces objectifs et notez-les. Laissez ces objectifs SMART vous servir de point de repère en vous gardant concentré et motivé tout au long de l'année. De plus, l'éducation est la clé qui ouvre les portes de la prospérité financière. Engagez-vous dans un apprentissage continu. Renseignez-vous sur divers véhicules d'investissement, stratégies de finances personnelles et principes de création de richesse. Assistez à des séminaires, lisez des livres, écoutez des podcasts et entourez-vous de mentors et de personnes ayant atteint le succès financier auquel vous aspirez. Rappelez-vous, plus vous apprenez, plus vous êtes confiant et capable de naviguer dans le paysage financier complexe. Ensuite, plongeons dans l'importance de l'établissement de budget et de la gestion financière prudente. Un budget n'est pas une contrainte, c'est un libérateur. Il vous permet de prendre le contrôle de vos finances en dirigeant votre argent vers vos objectifs et priorités.
Élaborez un budget qui correspond à vos objectifs. Suivez vos dépenses avec diligence et assurez-vous que chaque dollar est un but. Faites-en une habitude de vivre en dessous de vos moyens, d'économiser avec diligence et d'investir judicieusement. La richesse ne réside souvent pas dans ce que vous gagnez, mais dans ce que vous conservez et faites fructifier. Répartissez vos investissements entre différentes classes d'actifs, actions, obligations, immobilier et autres options viables. Cette diversification réduit les risques et maximise les opportunités de croissance. Rappelez-vous, bien que les risques soient inhérents à l'investissement, des décisions éclairées et un portefeuille diversifié peuvent atténuer considérablement ces risques. Dans le monde d'aujourd'hui où tout va vite, la gratification instantanée est omniprésente, éloignant beaucoup de leurs objectifs financiers. Apprenez à différencier entre besoins et désirs, exercez la retenue et la discipline dans vos habitudes de dépenses. Comprenez que les sacrifices à court terme peuvent ouvrir la voie à la liberté financière à long terme. La capacité de différer les plaisirs immédiats pour des récompenses futures est une marque des constructeurs de richesses réussis. Également crucial est le pouvoir du don. La générosité est un moyen remarquable d'attirer l'abondance dans votre vie. Partagez vos bénédictions, contribuez aux causes qui vous tiennent à cœur et faites du don une partie de votre plan financier. L'acte de donner impacte non seulement la vie des autres, mais crée également un effet d'entraînement positif dans votre propre vie, favorisant une mentalité d'abondance et de gratitude. Enfin, la persévérance est le carburant qui vous propulse vers vos objectifs financiers. Comprenez que les revers et les défis font partie intégrante du voyage. Il peut arriver que vous trébuchiez, que vous rencontriez des revers financiers ou que vous fassiez face à des obstacles inattendus. Mais rappelez-vous, ce n'est pas tant les défis auxquels vous êtes confrontés, c'est comment vous y répondez. Restez résilient, adaptez-vous, apprenez de vos erreurs et avancez avec détermination inébranlable. Ce qui m'amène à mon point suivant. Imaginons un instant la personne que vous désirez devenir. Imaginez une vie où les soucis financiers ne vous accablent plus, où vous avez la liberté de poursuivre vos passions, de soutenir vos proches et de contribuer de manière significative au monde qui vous entoure. Cette vision, mes amis, n'est pas seulement un rêve. C'est une réalité réalisable par le biais du chemin de l'amélioration financière. Maintenant, comment l'amélioration financière mène-t-elle à la transformation personnelle? C'est un voyage qui commence par la découverte de soi et la cultivation de croyances habilitantes sur l'argent. En vous engageant à améliorer votre situation financière l'année prochaine, vous découvrirez des facettes de votre caractère que vous ne connaissiez pas. Vous rencontrerez des défis qui mettront à l'épreuve votre résilience, enflammeront votre créativité et vous pousseront à développer de nouvelles compétences. L'amélioration financière exige de la discipline, et en cultivant cette discipline, vous constaterez un changement profond en vous-même. Vous développerez l'habitude de fixer des objectifs clairs, de les décomposer en étapes réalisables et de les poursuivre sans relâche. Cet engagement débordera dans d'autres domaines de votre vie, vous propulsant vers une croissance personnelle et une réussite que vous n'aviez jamais imaginée. De plus, la poursuite de l'amélioration financière nécessite une éducation. En vous plongeant dans le monde de la finance personnelle, des stratégies d'investissement et des principes de création de richesse, vous élargirez votre base de connaissances. Vous deviendrez plus informé, plus confiant et plus capable de prendre des décisions avisées non seulement en finance, mais dans divers aspects de votre vie. La soif d'apprentissage que l'amélioration financière suscite en vous deviendra une force motrice pour une amélioration personnelle continue. L'un des aspects les plus transformateurs de ce voyage est le changement d'état d'esprit qu'il apporte. Lorsque vous vous engagez dans l'amélioration financière, vous commencez à voir l'argent non pas comme une ressource rare, mais comme un outil pour créer l'abondance et réaliser vos aspirations.
Vous comprendrez l'importance de gérer vos finances avec sagesse, de faire des choix conscients en matière de dépenses, d'épargne et d'investissement, favorisant ainsi un état d'esprit d'abondance et de prospérité. De plus, ce voyage favorise la résilience. Vous rencontrerez des revers, ferez face à des obstacles et naviguerez à travers les tempêtes financières. Vous développerez une résilience qui vous permettra de surmonter les défis de la vie avec grâce et détermination. Chaque revers deviendra une pierre angulaire vous rapprochant de vos objectifs financiers et personnels. L'amélioration financière cultive également la patience et l'art de la gratification différée. Vous apprendrez à distinguer entre les plaisirs instantanés et l'épanouissement à long terme. En faisant preuve de patience et de discipline dans vos décisions financières, vous jetterez les bases d'un succès durable. Cette nouvelle capacité de différer la gratification transcendra les finances, impactant vos choix dans divers domaines de la vie. De plus, ne sous-estimons pas le pouvoir transformateur du don. En progressant dans votre voyage d'amélioration financière, vous découvrirez la joie et l'épanouissement qui découlent du don. Que vous contribuiez à des causes qui vous tiennent à cœur ou souteniez ceux dans le besoin, l'acte de donner ne fera pas seulement une différence dans la vie des autres, mais enrichira également votre propre vie de manière incommensurable. Enfin, lorsque vous vous engagez à améliorer votre situation financière l'année prochaine, vous allez vivre un changement profond dans votre confiance et votre estime de soi. Vous vous tiendrez plus droit, sachant que vous avez le contrôle de votre destin financier. Cette confiance nouvellement acquise imprégnera chaque aspect de votre vie, vous permettant de prendre des mesures audacieuses, de poursuivre vos rêves avec conviction et de devenir l'architecte de votre propre destin. En conclusion, mes amis, le voyage vers l'amélioration financière ne consiste pas seulement à accumuler de la richesse. Il s'agit de la personne que vous devenez en chemin. Embrassez ce voyage pleinement, car il détient le pouvoir de transformer non seulement votre réalité financière, mais votre vie entière. Avancez avec détermination, courage et une croyance inébranlable en votre capacité à réaliser la transformation financière et personnelle que vous recherchez. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir absolu d'être devant vous aujourd'hui. Je souhaite partager avec vous un concept qui a été fondamental dans mon propre parcours et qui a le pouvoir de transformer votre manière de voir les revers et les défis dans vos propres vies. Je parle de la philosophie profonde de l'échec constructif. La vie, mes amis, est une série de triomphes et de tribulations. Un voyage marqué par des sommets et des vallées. Il est facile de se réjouir dans la gloire du succès, de se prélasser dans la chaleur de la réussite. Mais que dire de ces moments où la route devient difficile, où l'échec frappe à votre porte? Comment réagissez-vous lorsque la vie vous lance une courbe? La différence entre ceux qui rêvent simplement de succès et ceux qui le vivent réside dans leur attitude envers l'échec. Je vous invite à considérer une notion radicale aujourd'hui, que l'échec n'est pas la fin. Ce n'est pas un signal pour faire demi-tour ou abandonner. L'échec est, en fait, une pierre de touche, une partie cruciale du voyage vers la grandeur. Ce n'est pas le fait de tomber qui nous définit, c'est comment nous nous relevons après la chute. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Combien de fois ce petit trébuche et tombe-t-il avant de faire des pas confiants et déterminés? Qualifierions-nous ces chutes d'échecs? Bien sûr que non. Nous les considérerions comme des étapes essentielles dans le processus d'apprentissage. Alors pourquoi considérons-nous différemment les obstacles dans nos vies d'adultes? L'échec constructif consiste à embrasser l'échec comme un enseignant, comme un mentor sur le chemin de la réussite. Il s'agit de comprendre que les revers ne sont pas la fin du chemin, mais plutôt un détour conduisant à une destination plus magnifique. Chaque revers, chaque échec est une occasion d'apprendre, de grandir et de devenir une version de soi-même plus forte et plus sage. Une des plus grandes tragédies dans la vie n'est pas l'échec lui-même,
mais le refus d'apprendre de celui-ci. Chaque échec, chaque chute, porte avec lui une leçon qui attend d'être découverte. La question est... Laisserez-vous la fierté et l'ego obscurcir votre vision? Permettez-moi de partager une histoire personnelle avec vous. Au début de ma carrière, j'ai rencontré de nombreux échecs. J'ai trébuché dans les affaires, rencontré des revers qui semblaient insurmontables. Mais dans chacun de ces moments, j'ai fait un choix conscient, celui de l'échec constructif. J'ai refusé de laisser ces échecs me définir. Au contraire, j'ai extrait les leçons qu'ils offraient et les ai utilisées. Le succès, mes amis, n'est pas une ligne droite. C'est une route sinueuse pleine de virages. C'est un voyage qui exige de la résilience, de la persévérance et une conviction inébranlable en soi-même. Ceux qui comprennent l'art de l'échec constructif ne se contentent pas de traverser les tempêtes de la vie, mais en émergeant plus forts, plus déterminés et mieux équipés pour les défis à venir. Une des clés de l'échec constructif est d'adopter une mentalité de croissance. Carol Dweck, une psychologue renommée, a inventé ce terme pour décrire la croyance que les capacités et l'intelligence peuvent être développées grâce à la dédication et au travail acharné. Lorsque vous avez une mentalité de croissance, vous voyez les défis comme des occasions d'apprendre et de grandir, pas comme des barrières insurmontables. Imaginez un instant que vous êtes confronté à un défi apparemment insurmontable. La réponse habituelle pourrait être de s'en détourner, de se replier sur le confort du connu. Mais et si, au lieu de cela, vous considériez ce défi comme un cadeau, comme une chance d'étendre vos capacités et de découvrir de nouvelles facettes de votre potentiel? Il est facile d'être découragé par l'échec, de laisser celui-ci saper votre motivation et votre enthousiasme. Mais rappelez-vous ceci, l'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une partie du succès. Le succès naît des cendres de l'échec, et ceux qui osent échouer en avançant sont ceux qui triomphent finalement. Maintenant, échouer en avançant nécessite un esprit tenace, un refus d'être vaincu par les revers temporaires. L'un des plus grands inventeurs de l'histoire a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer avec succès l'ampoule électrique. Lorsqu'on lui demandait à propos de ses échecs, Edison déclarait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Combien d'entre nous auraient la résilience de persévérer à travers un tel nombre de revers? L'histoire d'Edison témoigne du fait que le succès vient souvent à ceux qui sont prêts à endurer l'échec avec une persistance inébranlable. Imaginez ce qui aurait pu arriver s'il avait abandonné après le premier, le centième, voire le millième échec. Alors, mes amis, alors que vous vous lancez dans votre propre voyage, je vous encourage à embrasser l'inévitabilité de l'échec. Reconnaissez que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un symbole de votre courage à vous aventurer au-delà des limites de votre zone de confort. L'échec est la manière de l'univers de tester votre engagement envers vos rêves.